Bonsoir à tous, petit update nécessaire aujourd'hui concernant l'évolution du podcast et une nouveauté. Et vous inquiétez pas, à la fin vous aurez droit à votre petite surprise. Mais avant tout, et parce que c'est important, je suis désormais sur Patreon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Patreon, c'est une plateforme pour me soutenir financièrement. Comme vous le savez, la recherche d'histoire, le récit, la recherche de témoignages, la construction d'une identité graphique et du site, tout cela prend du temps. Et comme vous, j'imagine, j'ai un job à côté ou pour d'autres des études. C'est pourquoi j'ai sincèrement besoin de votre aide sur le Patreon que j'ai ouvert. L'adresse patreon.com/danslenoir, tout attaché, et vous trouverez aussi le lien dans la description. Cette plateforme, pour me soutenir, propose 3 types de financement que je vous invite à découvrir, puisque j'ai fait un petit effort visuel pour vous donner envie de me soutenir. Un palier à 2 €, un palier à 5 € et un palier à 15 € par mois. Vous êtes libre de choisir celui que vous pouvez vous offrir. Et bien sûr, derrière tous ces dons se cachent des surprises en fonction du niveau de soutien financier que vous m'apportez. Encore une fois, le lien est dans la description et c'est très important pour moi, pour aussi la suite de mon podcast, de recevoir votre aide. Pourquoi ? Parce que cette aide va me permettre, à terme, si cela fonctionne, d'améliorer toujours plus le podcast. J'ai des ambitions. La première est celle pour laquelle j'ai créé le podcast, de créer une immersion sonore, de créer des voix différentes, ce qui me serait rendu possible par l'achat d'un logiciel de modification de voix, mais aussi par des bases de données sonores payantes pour pouvoir inclure des sons d'ambiance, par exemple une porte qui grince au moment où j'en parle, ou le bruit du vent, d'un objet qui tombe. Tout ce genre d'ambiance qui viendrait encore plus donner un caractère immersif à ce podcast. C'est pourquoi je vous invite fortement, selon vos moyens, à venir me soutenir sur cette plateforme, patreon.com/danslenoir. Petite nouveauté aussi, pendant que j'y suis, le site internet va bientôt ouvrir. Pour les plus malins d'entre vous, il est déjà disponible, mais il est en construction. Vous pourrez y découvrir toutes sortes de contenus, notamment des recommandations, des informations sur l'histoire du podcast et sur son créateur, mais aussi sur l'identité graphique et bien d'autres. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux quand il sera pleinement disponible. Cela devrait intervenir d'ici une dizaine de jours, quinzaine de jours maximum. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite encore une fois à me soutenir sur Patreon. Pour ceux qui ne le pourraient pas financièrement, à mettre des revues sur Apple Podcast, des commentaires pour booster la visibilité du podcast. Et parce que je ne pouvais pas me contenter d'un seul message, vous trouverez, juste après ma prise de parole, un petit podcast bonus pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et je le verrai dans les statistiques. Tout de suite, une minifique en plus de celle du jour, pour votre plus grand bonheur, je l'espère. Une minifique à écouter dans le noir. Dans le noir, plongé dans l'horreur. Cela fait maintenant plusieurs mois que ma chère Mia m'a laissé tomber du jour au lendemain. Je ne sais pas avec qui, ni où, ni pourquoi. Suite à cette brutale rupture, je suis tombé en dépression. Mon psy m'a conseillé de régler mes problèmes moi-même. Oui, c'est un incompétent, mais il fait partie d'une association caritative, donc il est gratuit. Il paraîtrait que ça aiderait à redevenir heureux et en bonne santé mentale. J'ai donc suivi son conseil, et je rédigerai ma progression sous forme de journal, pour ne pas perdre de temps. Si quelqu'un trouve ce carnet, il est prié de me le rendre aussi vite que possible, sans poser de questions. Jour 1. J'ai entrepris de parler à tous ceux que Mia a pu connaître pour apprendre un maximum d'informations et ainsi caresser l'espoir de retrouver ma femme. J'ai déjà une piste. L'enfoiré qui a volé l'élu de mon cœur s'appelle Kevin et il habite à Marseille. Un cassos bien cliché. Je suis tellement excité à l'idée de retrouver ma compagne que je mange même plus. Ma dépression aide aussi, c'est vrai.
Jour 2. Je continue mon enquête, 23 heures sur 24, avec juste 1 heure pour dormir. Le café, c'est incroyable. Sinon, à part quelques détails sans intérêt, je n'ai rien découvert de plus. Jour 7. Je l'ai. J'ai l'adresse de Kevin Montfort. Ça m'aura pris 1 semaine, mais je l'ai. Cette nuit, j'irai voir mamie, comme je l'appelle, et je la ramènerai à la maison. Je la kidnapperai s'il le faut. Bon, j'y suis allé. La chambre de Mia était toute sale. Et on dirait qu'elle non plus ne se lave pas. Cet enfoiré s'occupe vraiment mal d'elle. Moi, je l'ai toujours chérie. Je me suis occupé d'elle comme d'une déesse. Lorsque je suis entré, elle dormait, à poing fermé. Je vais pas tourner autour du pot, je l'ai mise dans ma voiture, sans la réveiller. Une fois chez moi, je l'ai couchée dans mon lit. J'ai dormi sur un matelas par terre cette nuit-là. Et je l'ai laissé faire de jolis rêves. Jour 8. J'ai réveillé la femme de ma vie avec un petit déjeuner au lit et lui ai calmement expliqué tout ce que j'avais fait pour elle. Elle m'a écouté, attentivement, mais lorsque je lui ai demandé pourquoi être partie avec Kevin Montfort, elle n'a pas voulu me répondre. Je pense qu'elle commence à réaliser que c'était une erreur d'être partie. Je me suis occupé d'elle toute la journée et on a fait toutes sortes d'activités, ensemble. J'ai mangé pour la première fois depuis très longtemps, je suis aux anges. Jour 9. J'ai appelé mon psy pour lui dire que je n'avais plus besoin ni de ses services, ni de ses médicaments. Bien sûr, il a tout de suite objecté, mais je connais les docteurs, ce sont des vrais sacs à foutre. Sinon, j'ai reçu un autre appel de Kevin. J'ignore comment il a obtenu mon numéro, mais il voulait revoir Mia. La bonne blague. Je lui ai dit qu'il pouvait aller se faire foutre. Il ne la volera pas 2 fois. Jour 10. J'ai demandé à ma femme de me faire l'amour. Et elle a accepté. C'était magique. Elle est si belle, voluptueuse, sensuelle. Et elle sait comment se comporter au lit. Je crois que je peux dire, sans trop me mouiller, que je ne suis plus dépressif. Je vais d'ailleurs arrêter l'écriture de ce journal. Jour 15. Je veux que Kevin meure dans d'atroces souffrances. Cette enflure m'a enlevé ma chair et tendre à nouveau dans la nuit. Il est entré chez moi, avec les flics, pour la reprendre. Et maintenant, j'ai un procès au cul. Saloperie de croque-mort.